Un mois après Vannes, c'est de nouveau en Bretagne, mais à Rennes, que la Coupe de France Marathon Roller 2013 faisait étape les 25 et 26 mai pour sa seconde épreuve de la saison. Un marathon comptant également pour la World Inline Cup 2013. Il faut dire qu'il était organisé dans le cadre de la 31e édition de Rennes-sur-Roulette, événement incontournable de la planète roller. Il s'agit en effet du plus ancien événement roller européen, un événement d'ailleurs surnommé le Woodstock sur roulette. C'est vrai que Rennes-sur-Roulette a su marquer son identité, a su marquer sa personnalité, celle d'être encore et toujours une manifestation qui allie la masse et l'élite, le sport et le spectacle, et d'être aussi une manifestation participative. Sur le pont, ce week-end, 300 bénévoles. Et puis aussi, c'est un événement qui est en cœur de ville. Donc c'est bien aussi le roller, un sport urbain. Et ici, on est sur le site de l'Esplanade Générale de Gaulle, qui est vraiment notre lieu de prédilection, notre arène du roller. Et dans cette arène, une multitude d'activités étaient proposées gratuitement et à tous. Initiation au roller, passage de roues et même découverte du BMX, mais aussi pas moins de 3 randonnées ouvertes aux plus grands comme aux plus petits, qui ont réuni plus de 4000 participants. Enfin, un village freestyle accueillait des compétitions ainsi que des démonstrations de skate-cross, hauteur pure ou encore mini-rampe. Les meilleurs de chaque catégorie étaient présents, à commencer par l'Australien C.J. Wellsmore, numéro 1 mondial, ou encore l'équipe de France de roller freestyle, qui a offert un véritable show aux milliers de spectateurs massés autour de la mini-rampe le samedi soir. Dimanche matin, 97 patineurs s'élancent pour le semi-marathon. Après 8 tours de course, les moins de 20 ans l'emportent chez les hommes comme chez les femmes, avec Flavien Fouché chez les garçons et Mélanie Lise de l'AL Saint-Sébastien qui devance Manon Zabka et Amélie Guéot chez les filles. Quelques heures plus tard, après avoir laissé la place aux courses jeunes, une première pour Rennes-sur-Roulette, les 172 patineurs du marathon international prennent possession de la piste pour 15 tours qui s'annoncent effrénés. En présence d'Alexis Contin, d'Elton de Souza ou bien encore du champion du monde belge Bart Swing, mais en l'absence de Yann Guyader et de quelques-uns de ses adversaires pour la Coupe du Monde, le français Nolan Bediaf, actuel 3e de cette coupe, a un beau coup à jouer. Il y a une bonne opportunité aujourd'hui, mais il va falloir quand même se méfier de Ewan Fernandez et Bart Swing chez Powerslide qui vont vraiment être très très costauds et qu'il va falloir surveiller. Ouais. Mais au départ, l'homme à surveiller est Alexis Contin qui porte les premières attaques. Ewan Fernandez tente lui aussi sa chance, mais une chute de Bart Swing viendra temporairement freiner les ardeurs des patineurs. Pas pour longtemps. Après moins d'un tour passé à l'arrière du peloton, le Belge s'échappe en effet en compagnie de son équipier, Ewan Fernandez, pour une longue course en solitaire qui les mènera à la victoire en 1 heure, 2 minutes et 57 secondes. Une performance d'autant plus impressionnante qu'ils arrivaient directement du Mans, où ils venaient juste de remporter quelques heures plus tôt les 24 heures roller. Au début, on avait prévu de ne pas attaquer avant mi-course. Et en fait, on a eu l'opportunité de pouvoir faire la différence dès le début. Et on n'a pas hésité, on a essayé, faut essayer. Puis même si on a été fatigué, on était quand même là pour gagner, pour essayer de gagner au moins. Donc du coup, le boulot est fait. Derrière, plusieurs groupes se formeront. Les RPM Poly essaieront de participer à chaque tentative, mais c'est finalement un groupe de 4, composé d'Alexis Contin, Bonte, Nolan Bediaf et Oskets, et des 2 RPM Poly, Elton de Souza et Aurélien Roumagnac, qui réussira à s'échapper. On s'est retrouvé à 4 derrière pour la 3e place. Puis rapidement 3 et ensuite on a dû attaquer le 3e qui ne voulait pas participer au relais avec Alexis pour vraiment se battre pour un sprint à la loyale à deux qui travaillaient. Au sprint, si on arrive à sortir côte à côte à la sortie du virage et donc du coup la dernière ligne droite, il fallait tout donner et ça s'est bien passé pour moi. J'ai réussi à faire un 3e. Nolan Bediaf rejoint donc Ewan Fernandez et Bart Swing sur le podium. Un podium qui permet aux Français de prendre la première place provisoire de la Coupe du Monde de vitesse. Il y devance Joey Mantia et Yann Guyader. Au classement général de la Coupe de France, les RPM Poly dominent avec 3 patineurs de la formation aux 3 premières places, Elton de Souza, Aurélien Roumagnac et Quentin Giraudot. Le marathon féminin s'est lui aussi joué dès les premiers tours avec l'échappée en solitaire de Marie Poitvin. Elle termine la course en 1 heure 16 minutes et 18 secondes et avec près de 30 secondes d'avance sur sa coéquipière, Déborah Marchand.
On partait sur une stratégie à deux avec Déborah Marchand, vu qu'on partage la même type. C'était d'un peu fatiguer les concurrentes en mettant des attaques assez régulièrement. Du coup, au bout de 3-4 attaques, j'ai fait un petit trou en fait par rapport au peloton. Elle est partie, elle a creusé l'écart. J'ai essayé de rester dans le groupe pour ne pas me fatiguer et ensuite dans l'idée de partir pour aller chercher la deuxième place. Et à 4 tours de l'arrivée, j'ai vu que les filles étaient vraiment fatiguées, donc j'ai tenté et je me suis retrouvée avec Justine Albou. Mais affaiblie par une blessure à la cuisse, Justine Albou ne pourra lutter jusqu'au bout. Elle termine à une poignée de secondes de Déborah Marchand, une troisième place qui lui permet cependant de conserver la tête de la Coupe du Monde. Au classement de la Coupe de France, Charlotte Laurent se hisse à la première place devant Cindy Etonneau, Marie Poitvin et Déborah Marchand. Prochain rendez-vous à Dijon le 9 juin pour la troisième étape de la Coupe de France et de la Coupe du Monde.